Pendant des années, Emily Bennett a vécu sous le contrôle de sa mère, qui avait convaincu le tribunal que le père d'Emily, Daniel, était inapte. Mais derrière les portes closes, la réalité était différente. Négligence, échymose cachée et appel à l'aide non entendue. Dans une salle d'audience remplie de tromperies, prouver la vérité n'était pas facile. Émilie trouvera-t-elle le courage de parler avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer, faites-nous savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Le tribunal imposant se dressait au-dessus d'Emily Bennett lorsqu'elle sortit de la voiture, ses doigts tournant l'ourlet de son pull trop grand. Sa mère, Laura Bennett, marchait devant, ses talons frappant le pavé avec force. Aujourd'hui était le jour où Laura s'était convaincue qu'elle allait gagner, tout comme elle l'avait fait il y a 3 ans, lorsqu'elle avait privé Daniel Carter, le père d'Emily, de ses droits parentaux. Mais quelque chose semblait différent cette fois-ci. Emily le ressentait dans ses os. L'air était frais, portant le poids du passé et la tension de ce qui allait arriver. Alors qu'elles se rapprochèrent de l'entrée, un homme en costume impeccablement pressé les salua. Richard, l'avocat de Laura. Il se pencha vers elle. « Reste sur le plan, » murmura-t-il. « Souviens-toi, l'état d'Émilie se dégrade à cause de la leucémie, pas à cause de négligence. » Laura roula des yeux. « Je sais, Richard. » Mais son irritation monta lorsque qu'un agent de sécurité confisqua la flasque qu'elle avait négligemment laissée dans son sac. Son visage rougit de gêne, mais elle continua, déterminée à maintenir son image. En entrant, le cœur d'Émilie fit un bond. De l'autre côté du hall, dans un costume bleu marine, se tenait son père. Daniel Carter ressemblait à chaque instant au père qu'Émilie avait tant manqué. Ses yeux sombres se radoucirent lorsqu'ils se croisèrent, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit la chaleur envahir sa poitrine. Hésitante, elle leva la main pour lui faire un petit signe. Un sourire se dessina sur les lèvres de Daniel, qui lui rendit son geste. Sa mère était trop distraite pour remarquer qu'Émilie, attirée par une force invisible, s'approchait de lui. Dès qu'elle arriva près de lui, Daniel s'agenouilla, les bras grands ouverts. Émilie n'hésita pas et courut se blottir dans ses bras, le tissu de son costume se mouillant, alors que des larmes montaient à ses yeux. « Tu me manques, papa, » murmura-t-elle. « Tu me manques encore plus, ma chérie, » répondit-il en murmurant. « Tu vas bien ?» Avant qu'elle puisse répondre, une voix perça ce moment. « Éloigne-toi d'elle !» La colère de Laura était palpable alors qu'elle tirait Émilie en arrière, sa prise serrée autour du poignet de la jeune fille. « Tu n'as aucun droit !» Jonathan tint bon, son expression calme mais ferme. « On verra ça. » Dans la salle d'audience, l'air était lourd de tension lorsque le juge Henry Callaway prit sa place, son expression impassible. « Nous sommes ici aujourd'hui pour l'affaire Carter contre Bennett. L'objectif de ces procédures est de déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant Emily Carter. » Les deux avocats présentèrent leur déclaration liminaire. Olivia Grant, l'avocate de Daniel, prit la parole en premier. « Votre honneur, cette affaire concerne bien plus que la garde. Il s'agit de la sécurité. Emily a souffert de négligence de la part de son parent gardien. Nous allons présenter des documents financiers, des preuves médicales et des témoignages pour prouver que Laura Bennett est inapte. » Richard répliqua, soutenant que Laura avait fait de son mieux dans une situation difficile. « Élever un enfant malade est un défi, votre honneur. Il y a eu des erreurs, mais elles ne justifient pas la mesure extrême de retirer Emily des soins de sa mère. » Mais les preuves disaient le contraire. Un expert comptable forensique détailla les relevés financiers de Laura, prouvant qu'elle avait gaspillé l'argent de la pension alimentaire sur des articles de luxe, tout en laissant les factures médicales d'Emily impayées. Un détective privé révéla des images de Laura dans des bars alors qu'elle aurait dû être présente aux rendez-vous médicaux d'Emily. Puis vint le témoignage qui fit taire la salle d'audience. Emily décrivit une négligence grave. Maria Turner, l'avocate d'Emily désignée par le tribunal, témoigna qu'Emily avait été laissée seule pendant de longues périodes et qu'elle avait enduré des abus verbaux et physiques. La posture de Laura se raidit et elle lança à Emily un regard glacial qui fit frissonner la jeune fille. Pendant une pause, Laura traîna Emily dans les toilettes. Sa prise sur le poignet de la jeune fille était douloureusement serrée. La porte se referma violemment derrière elle et les lumières fluorescentes froides projetèrent des ombres dures sur le visage furieux de Laura. « Ne dis rien de plus !» sifflota-t-elle, son souffle sentant la cigarette qu'elle avait fumée à l'extérieur. « Si tu le fais, je m'assure que tu ne le verras plus jamais. » Émilie tremblait,
son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Maman, s'il te plaît !» Laura la coupa, s'avançant jusqu'à la surplomber. « Tu crois qu'il tient à toi? Il veut juste me faire du mal. Tu n'es rien, rien pour lui. Et si tu me fais paraître mauvaise, tu le regretteras. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie, mais elle se mordit la lèvre, les retenant. Laura saisit brutalement son menton, forçant la jeune fille à la regarder. « Tu ferais mieux de sourire quand on va rentrer là-dedans. Fais comme si de rien n'était. Si quelqu'un demande, tu diras que tu as trébuché et tombé plus tôt, compris ?» Émilie acquiesça rapidement, son corps tremblant. « Dis-le, » ordonna Laura. « J'ai trébuché et je suis tombée, » murmura Émilie. Laura sourit malicieusement et la lâcha. « Bonne fille, maintenant fixe ton visage. Nous devons retourner dans la salle d'audience. » Lorsque l'audience reprit, le juge Callaway se tourna vers Émilie. « J'aimerais vous entendre maintenant. » Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle croisait le regard de son père. Ses yeux, remplis d'encouragement non dit, la calmèrent. Prenant une profonde inspiration, elle leva la main et enleva sa perruque. Des exclamations remplirent de la salle d'audience lorsque les ecchymoses sur son cuir chevelu furent révélées. « Maman boit beaucoup, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Quand elle est ivre, elle se met en colère. Elle oublie mon médicament. Elle le cache pour que je ne puisse pas l'atteindre. Parfois, elle me lance des choses quand elle est énervée et je dois me cacher jusqu'à ce qu'elle se calme. J'ai tellement peur parce que je ne sais pas quand elle va avoir une de ces mauvaises journées. » Elle prit une profonde inspiration, ses petites mains agrippant le bord de la table. « Il y a eu des moments où j'ai dû me passer de mes médicaments pendant des jours. Je me sens vraiment malade, mais je ne peux en parler à personne parce qu'elle dit que ça nous ferait passer toutes les deux pour de mauvaises personnes. Elle me dit que c'est de ma faute si elle est stressée et que je ne devrais pas être un fardeau. » La voix d'Émilie se brisa et elle essuya une larme de sa joue. « Une nuit, je me suis réveillée en me sentant tellement faible et j'ai rampé jusqu'à la cuisine en espérant qu'elle ait oublié de verrouiller l'armoire. Mais c'était verrouillé, comme toujours. Je lui ai supplié d'ouvrir, mais elle m'a dit d'arrêter d'être dramatique et de retourner au lit. Je n'arrivais même pas à monter les escaliers seule. » Elle se tourna vers le juge, le désespoir dans les yeux. « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas là-bas. » Laura se leva brusquement. « Mensonge !» hurla-t-elle. Le marteau du juge frappa contre son bureau. « Asseyez-vous, mademoiselle Bennett. » Des larmes coulaient sur les joues d'Émilie alors qu'elle poursuivait. « Elle m'a frappé plus tôt pendant la pause. Elle m'a menacé. » Sa voix tomba à un murmure. « Je ne veux pas retourner chez elle. Je veux vivre avec mon père. » La salle d'audience était silencieuse. Rebecca, l'avocate de Daniel, se leva. « Votre honneur, étant donné le témoignage d'Émilie et les preuves accablantes, nous demandons un transfert immédiat de la garde. » La voix de Richard manquait de conviction, alors qu'il suggérait plutôt une thérapie. Même lui savait que l'affaire était perdue. Le juge Callaway marqua une longue pause avant de prendre la parole. « Le tribunal constate que Laura Bennett a commis des actes de négligence et de maltraitance. La garde d'Emily Carter est attribuée à son père, Daniel Carter, à effet immédiat. » Un cri de soulagement s'échappa de Daniel alors qu'il se précipitait vers sa fille, la prenant dans ses bras. Émilie s'y accrocha, sanglotant contre son épaule, l'intense flot d'émotions faisant trembler son corps. Elle saisit fermement son costume, comme si elle avait peur que lâcher prise fasse disparaître ce moment. Il caressa doucement ses cheveux, lui murmurant « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie, tu es en sécurité. » De l'autre côté de la salle, le visage de Laura se tordit de colère. « Tu le regretteras !» hurla-t-elle, sa voix brute de rage et de désespoir. Elle se débattit contre les officiers qui la retenaient, ses cris résonnant dans la salle d'audience. « Ce n'est pas fini, tu m'entends ?» Émilie n'entendait presque rien. Le battement de son cœur, la chaleur des bras de son père et le soulagement qui la traversait couvraient tout le reste. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Daniel se recula légèrement, essuyant les larmes de ses joues. « Tu es tellement courageuse, Émilie, je suis tellement fière de toi. » Elle leva les yeux vers lui, ses lèvres tremblant, et murmura « J'avais tellement peur. »« Je sais, » murmura-t-il, la serrant de nouveau contre lui, « mais tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Rebecca, l'avocate de Daniel, s'avança, offrant à Émilie un sourire rassurant. « Tu as fait la bonne chose aujourd'hui. » Émilie acquiesça, reniflant, son corps encore tremblant sous le poids de tout ce qui venait de se passer. Elle se sentait plus légère, mais l'épuisement s'était installé profondément dans ses os,
tandis que les officiers traînaient Laura hors de la salle. Ses cris s'éloignaient peu à peu, perdant enfin leur prise sur l'âme d'Émilie. Elle ferma les yeux, se laissant aller dans la sécurité des bras de son père. Enfin, le cauchemar était terminé. Des jours plus tard, Émilie s'installa dans la maison de son père. Les murs étaient là, chaleureux, décorés de photos de moments plus heureux. Elle se sentait plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Un soir, alors qu'elle était assise à côté de Daniel, près de la piscine, il lui signa dans leur langue secrète « Je t'aime, ma fille ». Elle sourit et signa en retour « Je t'aime aussi, papa ». Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut vraiment que tout irait bien. Lorsque le marteau du juge résonna dans la salle d'audience, la décision était finale. Émilie ne souffrirait plus en silence. La justice avait été rendue et elle était enfin en sécurité dans les bras de son père, loin de la douleur et de la négligence qu'elle avait endurée pendant si longtemps. Mais bien que sa bataille soit terminée, de nombreux enfants continuent de faire face à des luttes similaires, leurs voix non entendues, leur vérité enterrée sous la tromperie et la peur. Maintenant, c'est à vous, l'auditeur, de prendre la parole. Que pensez-vous de l'histoire d'Émilie? Si vous aviez été à sa place, qu'auriez-vous fait? Si vous aviez été le juge, auriez-vous pris la même décision? Et plus important encore, si vous soupçonniez qu'un enfant souffre, interviendriez-vous pour l'aider? Des histoires comme celle d'Émilie nous rappellent l'importance d'écouter, de croire et d'agir lorsqu'il le faut. Faites-nous part de vos réflexions. Qu'auriez-vous fait? La conversation ne s'arrête pas ici.